Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Recettes Pipelettes pour notre toute première vidéo. Aujourd'hui on vous propose une recette rien que pour les fêtes, des biscuits de Noël. On n'avait pas dit qu'on ferait des émissions culinaires? Ah oui, c'est vrai. Heureusement pour vous, on vous a concocté les deux. Un petit peu de recettes et beaucoup de télévision. Pour faire ces sablés Masterchef, vous aurez besoin de candidats amateurs, d'un jury de professionnels, Des émissions organisées sous forme de saison et un succès d'audience pour une recette réussie. En plus de ça, il vous faut un animateur ou une animatrice qui rajoute toujours son grain de sel et une bonne quantité de voix off. Plus c'est lourd, mieux c'est. et pour corser le tout, ajoutez-y des épreuves phares et mélangez-les dans une ambiance stressante et dramatique. Enfin, vous avez besoin de jeux et de divertissement pour confectionner les sablés que vous placerez sur un plateau impersonnel et bien chaud. À nos ustensiles, c'est parti! Dans un premier temps, les candidats amateurs sont sélectionnés et triés au fil des émissions pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un ou qu'une. C'est ça, C'est exactement. Très Tu prends bien ton temps, Ouais. faut bien De trier. toute façon, il n'y a qu'un gagnant à la fin. Eh oui, c'est bon? C'est bon? Parfait. Alors, dans Ensuite. une ambiance électrique, c'est Oui. bon, mélangez ces candidats amateurs à un jury de professionnels Très bien. composé de chefs étoilés, stars de la cuisine, critiques culinaires. Ajoutez des épreuves incontournables, Non, ok. Des épreuves boîte mystère, recettes de chef et ingrédients imposés, sans oublier l'animateur et l'animatrice. Est-ce qu'on est vraiment obligé de les mettre? Oui, mais si t'oublies, c'est pas grave. Pas beaucoup, hein. Ouais. Juste Non, un petit peu histoire de pincée. dire que ajoutez à ça de la voix off, je crois. Incorporez la voix off, c'est ça. Ayez la main bien lourde, ils disent. Ah, Il la voix off. faut sentir sa présence à chaque bouchée, donc bien conséquent la voix off. Hein. Une bonne voix off bien grasse, bien épaisse, Bien lourde. bien lourde. Ensuite, Parfaisante. c'est bon, travaillez l'ensemble jusqu'à obtenir une émission bien formatée. Je formate l'émission. Alors, n'oubliez pas d'ajouter des saisons qui fictionnalisent l'émission et lient le tout. Voilà les saisons. Merci. Hop, un petit puits. Les saisons. Ensuite, Il faut que tu mélanges encore mélange bien. jusqu'à obtenir l'émission parfaite Parfaite. de cuisine. La base Masterchef est prête. Laissez-la reposer au frigo pendant 1 heure. Pour récapituler, on vous laisse regarder ces images et on se retrouve juste après. It's time for a brand new season of the UK cooking competition that set the standard. You know the rules. 12 amateur cooks will fight for supremacy. Weakest cooks go home. Yuck. What on earth is that? This is just wrong. You're going to have to go and work with people like him. Bring it on. Disaster. I don't normally even cry at funerals. I've lost the plot. I would put myself through. Really? This is going to be one exciting competition. Boom. Whoa. MasterChef UK starts Monday, September 10, only on Food. 18 000 candidats inscrits. Des sélections organisées dans toute la France. 60 jours d'épreuves. Un seul gagnant. Bienvenue dans MasterChef, le plus grand concours de cuisine amateur jamais organisé. Think of the best dish you've ever tasted. I'll guarantee you, I've tasted better. Amateur chefs from all over America must prepare themselves for the wrath of Ramsay. Is the mashed potatoes brown with some of that hair gel? Because the lamb's upright. Continue dating chefs, because you're never going to be one. Got great scallops and beef, garnished, and beef puree. Fresh beans? Canned beans.
Anybody here that's not nervous, get nervous. They're in for a grilling in the first MasterChef US. Mondays to Thursdays at 6 on Mnet and Mnet HD. Ce que vous venez de voir, ce sont les trailers de la version anglaise, française et américaine de l'émission MasterChef. MasterChef est une émission britannique qui est diffusée pour la première fois en 1990 sur la BBC. Le concept s'est ensuite exporté dans d'autres pays, comme la France et les États-Unis, à partir de 2010. Comme nous l'avons vu, c'est une émission qui se présente sous la forme de télé-réalité culinaire. On retrouve une même base dans toutes ces émissions. Le dispositif de MasterChef est le même dans ses différentes adaptations, tout en apportant des nuances selon les pays. Maintenant, je vais vous parler du trailer anglais qui véritablement pose les codes de MasterChef. Tout d'abord, les cuisines complètement impersonnelles, la mise en avant des candidats amateurs, l'esprit de compétition, sans oublier quand même le côté expérience humaine avec la mise à nu des candidats ou encore l'émotion. Il faut aussi prendre en compte le logo M qui est repris dans toutes les émissions de MasterChef, la musique qui est très stressante et très spectaculaire, l'omniprésence du feu qui symbolise les cuisines en ébullition et le stress vécu par les candidats, et également la voix off, digne d'une bande-annonce, avec un ton très rapide et très dynamique. Clairement, les membres du jury sont très présents dans ce trailer et sont très mis en avant et surtout, je ne sais pas si vous le savez, mais ils présentent même l'émission. Il y a deux présentateurs, deux jurés. D'un côté, nous avons John Torod, un chef reconnu, alors que le second, Greg Wallace, prend peu à peu ce rôle de présentateur. La diversité des profils des candidats ainsi que leur singularité sont mis sur le devant de la scène. Dans le cas de la France, le trailer est celui de la première saison de l'émission. Le jury et la présentatrice, Carole Rousseau, sont assez effacés. C'est véritablement le concept, l'ambiance du stress des cuisines avec des flammes et le décor qui sont soulignés. La compétition est au centre de l'archive. On trouve différents rappels de celle-ci, que ce soit dans la confrontation entre jury et candidat, ou alors avec l'horloge pour matérialiser la contrainte du temps, ou alors aussi les amateurs qui courent en masse, mais surtout le candidat en contre-jour qui crie de joie, s'avance vers le projecteur et qui représente, lui, le MasterChef de la saison. Enfin, la voix off ici est masculine, dramatique et familière du téléspectateur. Pour la version américaine, on retrouve tous les codes qui font MasterChef. Le trailer se concentre presque exclusivement sur un des membres du jury, Gordon Ramsay. C'est un chef cuisinier écossais qui est devenu une figure de la cuisine, tout d'abord en Angleterre avec son émission Ramsay's Kitchen Nightmare, adaptée sous le nom en France de Cauchemar en cuisine, puis Hell's Kitchen. Suite à son succès, il a été choisi pour intégrer dès la première saison MasterChef USA. Il est l'un des seuls à avoir tenu ce rôle pour toutes les saisons. De manière plus générale, Gordon Ramsay est le symbole du phénomène transmédiatique et transnational des émissions de cuisine. Mais on y reviendra. Les acteurs des programmes, notamment certains chefs, de par leur médiatisation, rencontrent du succès ailleurs, sur d'autres médias, lorsqu'ils publient des ouvrages ou lorsqu'ils donnent des interviews, et partout dans le monde. Ce phénomène est symptomatique de ce que l'on appelle le marché des émissions. Les grandes émissions de télé-réalité du type Top Chef ou MasterChef sont issues de pays scandinaves ou anglo-saxons. Puis ils sont rachetés et adaptés dans divers pays du monde. Chaque pays reprend généralement les bases de ces émissions, les codes principaux, puis apporte des nuances, des nouveautés selon leur propre modèle télévisuel. Dans le cas de MasterChef, quelques différences entre l'émission originale et les adaptations des autres pays sont notables. Par exemple, aux États-Unis et en Angleterre, l'émission dure 1 heure, alors qu'en France, elle dure 2h30, voire même 3h dans certains cas. Dans les pays anglo-saxons, la compétition est au cœur du concept. Par exemple, parfois, certaines règles sont rajoutées. L'immunité, par exemple. Ouais, comme dans Koh-Lanta, quoi. C'est ça. Enfin, la présence de l'animateur ou de l'animatrice est typiquement français. Dans les versions anglo-saxonnes, ce sont les jurés eux-mêmes qui animent l'émission.
Néanmoins, face aux critiques qui remettent en cause de l'animatrice Carole Rousseau dans les 3 premières saisons de MasterChef France, l'émission a choisi pour la saison 4 de la remplacer par une voix off dans le but de redynamiser le tout et de mettre en avant les chefs. Ça y est, la pâte MasterChef est prête à être détaillée. On fait ça et on se retrouve juste après. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying, as long as you love me so. Maintenant que c'est prêt, on enfourne le tout. Et je pensais à quelque chose. Gordon Ramsay, c'est pas le premier chef à avoir été connu par la télévision? Eh bien non, dès 1954, en France, il y a une émission culinaire, Les recettes de Monsieur X, présentée et animée par Georges Adet, une figure connue qui a été choisie pour sa notoriété. Depuis les années 50 et jusqu'à aujourd'hui, 3 profils se dégagent. Le premier profil est celui qui a marqué plus particulièrement les années 50 et qui a duré jusqu'aux années 70. C'est celui de la figure du chef étoilé, connu et reconnu pour sa carrière et son expérience dans le monde gastronomique. La cuisine y est présentée comme un art, un savoir-faire, des traditions transmises par un chef, souvent un homme, qui prend le rôle du pédagogue. En France, la grande figure de cette cuisine est le chef Raymond Oliver, avec son émission Art et magie de la cuisine, diffusée à l'antenne de 1954 à 1967. Il est accompagné de la speakerine très connue Catherine Langer, qui prend le rôle de spectatrice candide et qui met en relief le chef. Le deuxième profil, né dans les années 80, est celui de l'animateur, souvent de l'animatrice, qui n'a pas reçu de formation en cuisine, mais dont la reconnaissance provient de son parcours à la télévision. Parmi ce profil se distinguent 2 figures. Celle de la cuisinière rassurante, bien en chair, qui promeut une cuisine régionale, populaire et une redécouverte des produits du terroir. Je pense forcément à Maïté, vous l'aurez tous compris, qui a animé l'émission La cuisine des mousquetaires de 1983 à 1995 sur France 3 aux côtés de Micheline Banzé. Mais du coup, l'autre figure qui se démarque, ce serait plutôt celle du ou de la journaliste reporter? Tout à fait. Globetrotter, qui part avec son sac à dos découvrir la cuisine du monde. C'est le cas d'ailleurs de Julie Andrieux sur... en France en fait, tout simplement. C'est quoi déjà son émission? C'est Fourchette et sac à dos. C'est ça, Fourchette et sac à dos. Et Julie Andrieux, justement, elle est ancienne photoreporter. Elle représente la jeune femme moderne qui, depuis les années 2000, parcourt le monde avec son émission Fourchette et sac à dos, qui est diffusée sur France 5 de 2007 à 2012. En Angleterre, cette figure est incarnée par Keith Floyd avec son émission Floyd on Fish. Yes! Et diffusée sur la BBC à partir de 1984. Ok! Certaines figures sont quelque peu hybrides. On peut nommer l'américaine Julia Child ou l'anglaise Diane Lucas. Toutes les deux sont des chefs qui ont suivi une formation à l'école Le Cordon Bleu à Paris. Mais leur renommée s'est véritablement faite par le biais d'émissions télévisées qu'elles ont présentées et animées. Le troisième profil, plutôt issu des années 2000, est celui du chef dont la renommée est née de la télévision, qui prend souvent le rôle de coach, dynamique, voire nerveux, avec un franc-parler bien à lui, qui n'hésite pas à se confronter au public. En France, on peut évoquer Cyril Lignac, dans Oui Chef ou Top Chef, Philippe Etchebest avec Cauchemar en cuisine. En Angleterre et aux États-Unis,
On peut citer Gordon Ramsay, qui, comme nous l'avons vu dans le trailer de MasterChef USA, n'hésite pas à jurer, voire insulter les candidats tout en haussant le ton. Du coup, Suzanne, ces 3 profils ont le même point commun? Et oui, c'est le phénomène de vedettisation. Ça passe par la reconnaissance du grand public à l'échelle nationale, voire internationale, et la diffusion de médias en médias. Et chez les amateurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui connaissent aussi ce phénomène? Eh bien si, dans les cas des émissions de télé-réalité et de cuisine, certains candidats, gagnants ou non, sont de véritables vedettes. Certains ouvrent leur restaurant avec succès. Les filles? Qui? Pierre Roger? Très bien. Stéphanie Lequelec. Parfait. Et d'autres vont de plateau en plateau. Comme? Norbert. Ouais. Jean Humbert? Et Grégory? Bon, par contre les filles, là faut se dépêcher, ça va brûler. Hein. Ah ok, on vous laisse. Ça y est, les biscuits sont prêts? Saupoudrés de succès d'audience. Et vous connaissez tout ce qui fait une bonne recette de MasterChef. Alors on vous dit à bientôt. Ciao les amis. Abonnez-vous aux recettes pipelettes.